Salut à toutes, salut à tous. Donc suite à notre dernier sondage, voici le matériel que vous trouverez sur la vidéo, à savoir une tête d'ampli Pivi Ultra Plus, une pédale Sonic Distortion Ibanez SD9 et cette magnifique guitare Ibanez. Alors il y aura une légère modification, le sondage devait proposer une GRG 140, elle est partie entre temps, donc on s'est basé sur une guitare de la même gamme, à savoir cette magnifique GSA 60 Brown Sunburst. Donc la Sonic Distortion d'Ibanez est une pédale de disto à l'esthétique assez vintage, n'empêche qu'elle a beaucoup de gains. On va retrouver des contrôles assez globaux, à savoir disto, tone, level qui est le volume global de la pédale, un bouton ici disto qui permet en fait d'attribuer le gain soit au début du signal soit à la fin, et un boost ou un cut medium. Donc la GSA 60 Brown Sunburst Ibanez. On est sur une guitare de configuration similaire à la GRG 140 qui était prévue à l'origine. La seule chose qui va changer, c'est le corps, la découpe du corps. Les S sont un peu plus arrondis. On va retrouver une configuration en humbucker single-single HSS. Les micros sont les mêmes, c'est des micros standards de chez Ibanez appelés STD. On a un vibrato Fat 10 tout à fait efficace en type couteau comme les Fender, un bouton de volume global, un bouton de tonalité globale, plus notre switch 5 positions qui nous permet de calibrer les micros, à savoir position manche, le split des deux, micro central, les deux splits et la position chevalet. On est sur un manche 22 cases, le corps est en tilleul avec un manche en érable. On va retrouver une touche palissandre et 6 mécaniques alignées.
Merci David pour cette petite présentation tout en musique. Donc on va commencer par la guitare. Donc la Ibanez GSA 60 en coloris Brown Sunburst. Donc l'avantage principal de cette guitare, comme on peut voir, c'est au niveau des micros. On va retrouver un humbucker, donc un micro double en position chevalet qui permet de récupérer tout le registre rock, hard rock de la guitare. Là où la position centrale et position manche, eux, ce seront donc des micros simples qui vont nous permettre de récupérer un registre plus fin, plus calme, une certaine précision. Avec la bonne config, on peut très bien taper dans le rock, le blues, un petit peu le jazzy également avec la position centrale et le split ici du micro chevalet. C'est ce qui se fait quasiment de mieux en entrée de gamme pour jouer dans tous les registres, quels qu'ils soient. Ensuite, on passe à la Ibanez, donc Sonic Distortion, la SD9. Donc c'est une pédale qui a quand même pas mal de gains, comme on a pu le voir, mais qui permet de colorer de manière assez agréable une partie solo ou même, on va dire, un riff un peu plus péchu, très complète en termes de contrôle. Maintenant, la tête Pivi. Donc cette tête-là, c'est vrai que Pivi est assez axé métal, mais on a pu voir, elle n'est pas inintéressante au niveau des sons clairs, tout comme le gain. Donc on va retrouver en fait deux canaux, le canal clean et le canal crunch. Le canal crunch comporte un deuxième mode qui est le mode ultra, donc là c'est plutôt grosse saturation. Au niveau des contrôles, on est sur ce qui se fait de mieux. On a un volume par canal, l'équalisation basse, médium, aigu, qui portera un autre nom sur le canal crunch ultra, à savoir edge, body et bottom. On va retrouver une reverb à l'intérieur qui est d'une très bonne facture. Son petit plus, c'est principalement ici le switch qui permet de diviser la puissance par deux quand on fait des petites scènes, c'est toujours plus intéressant. Chose très intéressante, merci Pivi, c'est le switch résonance. Le switch résonance, c'est comme présence sur les auto-amplis, mais qui va prendre en compte tout le spectre. Donc on peut avoir un son soit qui est très sec, soit au contraire qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus charnu. Donc ça permet vraiment d'avoir une grosse polyvalence de base au niveau de l'ampli. Donc si vous avez des commentaires, des avis sur le matériel, n'hésitez pas à nous laisser ça sur la page YouTube ou notre page Facebook Record. La prochaine vidéo concernera cette fois deux guitares 7 cordes qui sont à mes côtés, à savoir la RG927 QMZ de chez Ibanez, qui sera comparée à la Washburn Parallax Solar, donc All-Line Glued signature. Ces deux guitares 7 cordes sont bien distinctes, on va voir comment David nous fait sonner tout ça. Je vous dis à bientôt.